une année. Nous avons, je voudrais dire à toutes les personnes qui vont regarder ce point de presse, c'est que aujourd'hui, le conflit, je ne veux pas dire entre moi et M. Jules Aligné, mais entre le journaliste d'investigation, M. Mike Chibango, et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, commence à prendre d'autres choses. Je suis passé plusieurs fois sur les médias. J'ai été même au niveau du CESAC convoqué. J'ai demandé, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, le ministère de la Justice, le gouvernement et moins encore le Parlement, personne ne parle de ce dossier. J'ai emmené de l'argent frais à l'État congolais. J'ai fait des dénonciations, ensemble évidemment avec ceux qui nous ont apporté ces informations, nous avons été des lanceurs d'alerte. L'État congolais qui est pauvre, l'État congolais qui a besoin d'argent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'État ne nous suit pas, pourquoi est-ce que l'État ne nous convoque pas, pourquoi est-ce que jusque-là il n'y a aucun redressement fiscal des sociétés du groupe Raoult. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, M. Jules Aligné n'est pas interpellé par la justice? Nous avons vu la Cour des comptes interpellée, mais on me fait signe où nous sommes en train de tous remarquer qu'il a, je pense que l'information que j'ai s'avère être vérifiée, qu'il a refusé d'y aller. Et qu'au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été entendu. Nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas si en République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui retournés à l'époque de dinosaures où il y avait des hommes forts, des hommes qui étaient plus forts que les institutions. Je voudrais vous dire ici que ce matin, à 2 h, ma petite sœur a été attaquée. Il y a des agents qui se sont présentés chez elle pour le temps, des agents de l'AMR, qui l'ont enlevée très tard la nuit et qui sont partis avec elle. Elle a eu la vie sauve grâce à son bailleur et à quelques-unes des personnes de leur parcelle qui ont accepté de mettre leur vie en risque et de l'accompagner. Arrivés en cours de route, ces agents les ont abandonnés et ils sont partis. Donc vous remarquez bien qu'aujourd'hui, cette guerre a pris d'autres tournures. Ma famille commence à être attaquée physiquement. Mais je voudrais dire aux uns et aux autres. Bonjour Jésus. Merci. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre un pays. Mais personnellement, je peux bien comprendre d'où ça vient. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Nous n'allons pas baisser les bras et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est certaine. Et sachez que personne ne nous fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est certaine. Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu, qu'on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener des nouvelles points. Je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre documentaire. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC. Je suis allé et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir
si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. Jules Alingué pour écouter sa version. Nullement on nous a posé ces questions. Vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on va vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appelle à M. Denis Kanina, parce que celui qu'on avait présenté comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAC, j'avais présenté un documentaire. Dans ce documentaire, il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc, j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAC et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont journalistes de l'IGF ou de M. Jules Alingué. Parce que vous vous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué des hommes d'affaires d'Atanguay. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte contre moi ne fût, non, je voudrais dire ici, avant même que la justice congolaise ne m'envoie une invitation, l'invitation circulait déjà sur les réseaux sociaux. J'ai été étonné. Un jour après, je vois l'invitation à mon bureau. Je voudrais dire ici que j'ai vu beaucoup de similitudes. Parce que j'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que le documentaire était suspendu. Mais je n'avais jamais été notifié. C'est le jour où moi, j'ai écrit au CESAC pour dire je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux, il paraîtrait que vous avez suspendu la diffusion, que vous avez interdit la diffusion de mon documentaire, que le CESAC va m'écrire le lendemain pour me donner la notification. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne voudrais pas ici prêter des intentions au CESAC, mais je ne peux pas comprendre, et je suis sûr que vous êtes tous étonnés, de voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Comme je vous l'ai dit, je me résumais, j'ai écrit au CESAC, ça fait à peu près une semaine, je suis en train d'attendre la réponse du CESAC. Qu'à cela ne s'en tienne, je viens ici demander au CESAC et dire désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Alingué parce que j'ai des nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de Camille, vous ne veniez plus suspendre. Donc je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la GKB. Et je vais écrire à M. Jules Alingué demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous détenons contre lui. Je viens le dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire que personne ne vient de vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à l'entendre. Je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce documentaire? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Alingué était accusé d'avoir perçu l'argent de la GKB.
que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la GECAMI se sont transformés. Là, on a les gars là. Non, non. Sous-traitant, c'est ça, comme ça qu'on dit. Hein. Ça veut dire que le bon terme, c'est permettez-moi de dire dans les termes simples en général. Donc à moi, les soins qui population mingi, et pas de belé, pas de tout qui nous une société dans l'État. Et c'est vrai beaucoup de société dans l'État, mon sous-sous, normalement, on va ça là. Donc nous sommes allés à Lubumbashi pour vérifier ma camomane. Première information, on me l'a vu dans le documentaire, que IGF a tiré la formation na GECAMI T. Otaki, de Tunaki, vous remontez à l'image, na GECAMI, ezali na trace mon côté, Oyo, il y a formation pour l'agent na IGF, pour l'inspecteur na IGF, la Pesaki Batuna, na GECAMI. Première information. Na mukanda otokokomina ye lobi, tokotuna ye, soko ya ali na ba trace na formation, aloba na biso, ala biso ba trace d'information les amis, voilà. Yami bani. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contrat, il y a signé au Léon. Mais il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la GECAMI et l'IGF par rapport à cette formation. Moi, je ne sais pas pourquoi contrat et ça. Ce qui est contrat, il y a il n'y a aucun contrat qui stipule que l'IGF, la consultance quelconque, na GECAMI pour la formation, il y a un agent, il y a GECAMI. Et le ami va aller au avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à mon enquête. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que ce dossier était leur. Parce que les montants dont on parle ici, on va se mettre au Fouta, dans l'agent à GECAMI, ils allaient à peu près 150 000 $. C'était leur. Parce que le vrai dossier, il est d'ailleurs. C'est-à-dire que la même population n'a distraction. Au monde belé et dimaki na GECAMI, kokota na IGF. Nous avons des preuves, nous avons des papiers. Et nous allons écrire à M. Jules Aligé pour lui demander ma preuve yango, ma papier yango, il y a des abisso personnes de fait dans le Nali, n'a pas sepeli sa boye, bateau, na ses sacs. N'a pas sa bino matière, n'a pas journaliste, n'a pas vu que si on a mis ton besoin, on se dit, il n'y a pas de problème. Je donne les éléments. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, je demande que des gens viennent faire un débat sur les preuves, sur la matière, sur l'objectivité des éléments que je vous emmène. Mais bon, on a dans les médias, les agas non, d'ailleurs, il y a Poutou. Celui qui aussi débat, il y a d'ailleurs Poutou. Je demande et je lance. C'est-à-dire, on a fait un défi dans mon tenue, dans ma preuve. Aujourd'hui, je parle encore à M. Denis Kadida, chef de division à l'IGF. M. Denis Kadida, si on voit que c'est ça que tu as dans RTNC, dans le plateau, il y a quand même ma preuve là. Donc, discuter, phare à phare, peuple à mon amour, qui est mon amour. Ce qu'on a aussi, on a reposé. Donc, le premier élément, c'est celui-là. Je disais, c'était un leurre. C'est-à-dire, c'était pour distraire la population. Le vrai dossier, il est où? Il y en a deux. Le premier dossier, Ezalim, quant à la réorganisation du contrat TFM. C'est-à-dire que à la GECAMI, on avait découvert que le rapport au Salaka, rapport minier, au Salaka, il y a la GECAMI, ils ont sous-évalué qui, c'est-à-dire que la TFM va sous-évaluer qui valeur minière il y a GECAMI. Donc, c'est ce qui va réévaluer. Bon mot, na bosenga na bazuzi, na pas bazuzi, na bato na droit, batangisa biso population. Est-ce que na pas prérogative il y a IGF, IGF a eu comme commissionnaire parce que na dossier Oyo, IGF a tenu au sein de la GECAMI soi-disant commission na TFM. Pour que deal entre TFM
na Gécamine et l'État malade. Je pense que vous me suivez bien. Si vous ne me suivez pas, je vais expliquer après pour continuer. Dans le premier dossier, entre la Gécamine et TFM, il fallait que Gécamine va revoir l'évaluation na bango, bongo, na kati wana balobi IGF abimi lokola commissionnaire, ye motakene kobeta corps wana. Valeur ya mbongo oyo TFM na réévaluation a fouti na Gécamine ezali 400 millions de dollars. Donc makambo ba websa bino ya ba oh non, ba 150 000 euros. C'est leur 400 millions de dollars oyo ebimaki na caisse na TFM ekei na Gécamine. Na kati wana esengelaki bato bazwa ba commission. Vous me suivez bien? Bato basengelaki kozwa ba commission ezali bato basiégeaka na ba comité wana. Bimbo na biso ba mikonzi na ba jeton de présence. Na kati wana ezali na bakombo na bato po toali kokomela mikanda lobi na kotaka bakombo na bango na kati na documentaire. Le temps tokomeli bango bapo bakosepela koyanola biso bayanoli po bakosepela pete me bakoyoka bakombo na bango lokola programmation na classe. Esengelaki bazwa mbongo. Mais botala sikoyo contrat ezali contrat ya nani ya TFM. Mbongo ebimi na TFM ekoti na Gécamine. Vous en avez? Mais bokoya koyoka que si commune ne moto afuti commission na IGF pour un dossier na TFM. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si commune alaki na nyongo, Gécamine a saki ba bénéfice. Si commune a sénéli pour foutre comment on appelle bénéfice on a na compte ya Gécamine. A commune si commune koloba na ye papa na nyongo nango ali na yango. Kamata ni mbongo wana futa yango na peto kotuna bango. Bolo bala biso mbongo bino osengi bafuta na IGF. Non, c'est un montant na documentaire. Je pense que pour la première partie, on peut s'arrêter là. Je vais prendre 2, 3, 4 questions. Et ensuite, je vais revenir par rapport à la deuxième partie. Vous voulez que Tokende Nangonios. Bon élève, il a pu gagner 7 milliards de dollars pour la République. Mais aujourd'hui, moi, je vais encore vous dire que c'était un leurre et une manière de flouer la République sur ce compte. Parce qu'effectivement, 7 milliards ont été gagnés pour le Congo. Mbongo va faire une infrastructure pour la Rotokaba, Banzela et Mboko, Mabeto Malam. Malam, n'est-ce pas? Mais là-dedans, l'État congolais est perdant. Et c'est ce que la population ne sait pas. Je m'en vais vous expliquer. On a appelé ce programme de rééquilibrage du programme sino-congolais. Il fallait rééquilibrer. Parce qu'on a supposé que la SICOMINE ne payait pas à l'État congolais ce qu'elle lui devait. Nous sommes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Il y a eu un comité stratégique de rééquilibrage qui a été installé. Bakomo na kotanga la bino bakomo ya bato ya comité wana na documentaire. Eza bakomo bato minene botika na komela bango. Ceux qui vont répondre, tout va répondre, na kotanga la bino bakomo na bango. Po bazwanga ka bamite. Comité wana mbongo bango bazwi 28 millions 450 000 dollars à peu près. 28 millions. On va foutre na bato wana. Si vous avez tout nangani. Nazali na ba preuve pour la kisa que si commune Nemutu a foutu mbongo wana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire ngai l'État congolais na moni que si commune ali ko yibangai. Na tche comité ba ya ko contrôler si commune pour na koyeba ndenge ni toyi ko rééquilibrer balance si commune abanda ko futa biso mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs parlent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité?
Essayons de réfléchir ensemble. Qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF écrit à SICOMIN pour que SICOMIN paye ton comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le comportement de SICOMIN qui vole tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à SICOMIN de payer. Le coup les abalois loi sécurité na mboka au biso na bino to éviter biso batata na mabi pour la to éviter to retourna ba éviter biso na IGF soki et ça la marathon ça la marathon mais pour na biso to moni il y a quelque chose qui ne tient pas, d'accord, parce que comme vous tous vous le remarquez c'était à l'État congolais de payer, mais quand c'est SICOMIN qui paye et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Tout le monde va foutre à SICOMIN. Est-ce que ça la moussa na bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que ça moussa na bango malamu? Est-ce que va défendre réellement l'État congolais pour dire que boyiba ki biso ba fouta biso mongo e bosengeli? Tu os un problème parce que bango ka bato biso to ke contrôler ndeka ka bango yo bende moto oyo biso to zo senga ba fouta biso mongo. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer un bateau. Maintenant, vous voyez qu'on remarque que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous me suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Ce qui vont dit 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement les calculs. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près combien? Quelqu'un peut nous faire les calculs rapidement? Je vais vous faire un petit calcul mathématique. On a mis sous bon on a documentaire. Ça fait à peu près. Bon, le temps pour nous, que tout soit chiffre, vous allez vous rendre compte, parce que tout ça c'est dans le documentaire, que l'État congolais est perdant. Parce que, au moment où je vous parle, DGI, Machino va émisser par le bon. Donc, la moment où vous avez belé, ils allaient belé. Lui, c'est lui qui a exonéré sur la taxe. 466 000 dollars. 466 millions. Voilà. Donc, on fout à 466 millions en 17 ans. Est-ce que c'est ça le bon chiffre, vous êtes sûr? Merci. Dans le documentaire, vous allez avoir les deux chiffres. Je voulais faire cet exercice avec vous pour que permettre de pisser à l'euro de se comprendre. Vous le dites? Pourquoi il a 0,0? Ça veut dire 466 millions, d'accord. Maintenant, ce qui est la DGI, DGI, en termes de taxes, combien les Chinois vous payent? Vous allez voir que le montant payé en taxes est élevé par rapport au montant que nous paye cette société chaque année. Est-ce que vous avez compris les calculs? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ne payent rien. Normalement, ce que va gagner l'Arabie Saoudite, 7 milliards. Donc, il y a des taxes sur les Chinois qui font l'Arabie Saoudite. Tout soit Mongo et Belé. Mais dans 7 milliards, on va payer ces bisous. Étalé en gros sur plusieurs années, l'État congolais est perdant. Si vous avez dit c'est de donner des avantages aux Chinois. Les Chinois qui nous volaient continuent à nous voler, continuent à mal nous payer et à ne pas nous payer parce que nos inspecteurs ont été payés par les Chinois. Voilà ce que mon documentaire viendra vous annoncer. J'ai dit et je vous remercie. La commune, il y a Bilala. Bongo Kuna, Banana Yo. Malobi na ngaba kutana kana yo mokonzi na mboka tango kendaka na kolezi kola kaka bango okosela bango baseya c'est-à-dire bazone d'exploitation artisanale c'est-à-dire ministère na mina c'est-à-dire kopesa bisika o bilenge population bakokenda kosala mosala po bakolombana na bango bongo bandolaka bango soko mpe esalama soko mpe te bazwa eloko te sika bisika na bango bango bakenda kosala mosala bakamata mo eloko ya kolia awa toali na rentrée scolaire bakota bana na bitelo bakoti na jekamine bayokani na basoda
babeti bana masasi bilenge basi bilenge bakufi babali na basoda mosusu kutu bakufi kuna bongo basengi na yo papa mokonzi balobi tinda commission d'enquête bakende koyoka na population na yo kuna na polisi basengi balobi tinda bato bazali sérieux bakolia mbongo na chinois te mpo bakamati balobi bana na polisi babima na bisika bina batika chinois ya kosala mosala bongo mboko oyo ntango bino koya koseka biso bapoi est ce que chinois mokoya kovote bino to biso